Si vous êtes dans les classes de terminale scientifique, année 2026, le baccalauréat 2026, la chaîne SavantJLog a vraiment pensé à vous. Et dans ce cas, nous avons décidé vraiment au début du mois de mars jusqu'à avril et mai, nous avons vraiment pris ces 3 mois-là pour faire un bon coup de prépa pour tous les abonnés qui sont dans les classes de terminale scientifique. Alors si tu es en classe de terminale scientifique, c'est une bonne occasion pour toi maintenant de nous envoyer ton numéro WhatsApp et nous allons créer un groupe. Tous ceux qui vont vraiment s'intégrer, nous allons nous envoyer leur numéro WhatsApp qui seront intéressés. Nous allons créer un groupe WhatsApp pour bien organiser ce cours de préparation pour toutes ces personnes-là. Et ce cours de préparation compte, ce n'est pas du cher. Donc si vous êtes intéressés, essayez de nous envoyer vos numéros WhatsApp et écrivez-nous dans les commentaires et nous allons vous enregistrer. Je précise très bien que dans ce cours de renforcement, au bout de ces 3 mois-là, vous aurez des exercices de mathématiques bien corrigés et des exercices de physique-chimie bien expliqués aussi. Et la porte sera ouverte à tout le monde, à toutes les questions et les préoccupations que vous allez poser. Vraiment, nous allons vous les répondre clairement par la grâce de Dieu. Alors, sans toutefois tarder, dans cette petite vidéo, nous allons étudier une fonction logarithme népérienne et faire aussi le tableau de variation avec aussi avec les suites numériques. Donc, sans toutefois tarder sur l'apprenant, nous allons passer à la présentation de notre exercice. La fonction ici est subdivisée en 3 parties. Nous avons d'abord la partie A, la partie B et la partie C. Dans la partie A, on nous donne une fonction g qui est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x égale à x moins ln de x moins 1. 1. On nous demande d'étudier le sens de variation de la fonction g. La deuxième question, on nous demande d'en déduire le signe de g de x puis celui de x moins ln de x sur l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, nous allons d'abord nous limiter à la lecture de la première partie, puisque c'est cette partie-là que nous allons évaluer. Et ensuite, lorsque nous aborderons la partie B et la partie C, nous allons reprendre aussi les lectures respectivement de ces 2 parties-là. Alors, chers apprenants, sans toutefois tarder, nous allons passer à la résolution de notre exercice. Dans la première question, on nous demande ici d'étudier le sens de variation de notre fonction g sur son ensemble de définitions. Alors, nous rappelons ici que notre fonction g est définie sur l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini par g de x égale à x moins ln de x moins 1. Alors, première question, étudier le sens de variation de cette fonction. Voici la première question. On nous demande ici d'étudier le sens de variation de notre fonction. Dans cette question, on ne nous a pas demandé de calculer les limites aux bornes de son ensemble de définitions. On nous demande tout simplement d'étudier le sens de variation de notre fonction. C'est de voir ici si notre fonction g ici, elle est soit croissante ou bien elle est soit décroissante et préciser les intervalles sur lesquels notre fonction g est soit croissante ou soit décroissante. Alors pour ce faire, pour étudier le sens de variation d'une fonction, l'élément essentiel sur lequel nous allons nous baser pour étudier le sens de variation d'une fonction, c'est sur le signe de sa dérivée. Donc sans toutefois tarder, nous allons donc dériver maintenant notre fonction g sur son ensemble de définitions. Donc nous mettons ici premier astérisque. Dérivée de g. Alors, nous allons dériver notre fonction g. Nous disons souvent que nous disons d'abord que notre fonction g est dérivable sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire l'intervalle ouvert 0 plus infini, et quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, il n'est rien d'autre que l'ensemble de définitions de notre fonction g, g' de x, g' de x, qui n'est rien d'autre que la dérivée de notre fonction g ici, elle est égale. Voici notre fonction g qui est là. Pour dériver cette fonction, nous voyons ici que notre fonction ici est composée de la somme de 3 fonctions. La fonction qui a tout x associé x, et la fonction ln de x, et la fonction constante 1. Alors, la dérivée de notre fonction g ici, c'est tout simplement la somme des dérivées de ces 3
fonction qui sont ici. C'est-à-dire la fonction x, la fonction ln x et la fonction 1. Alors, lorsque nous prenons la fonction qui est là, la première fonction, x, sa dérivée, ça fait 1. Pourquoi? Parce que le coefficient qui le multiplie ici est égal à 1. Donc, ça fait d'abord ici 1, moins, nous mettons d'abord le signe qui est là, moins, la dérivée de nos fonctions, ln de x ici, ça va être tout simplement 1 sur x. 1 sur x. Et la dérivée de nos fonctions constantes, c'est équivalent à 0. C'est-à-dire moins 0. Ce qui veut dire que la dérivée de nos fonctions g de x, c'est-à-dire g de x, est égal à 1 moins 1 sur x. Et si nous rendons ça au même dénominateur, nous allons avoir ici g' de x, qui serait tout simplement égal à x moins 1, tout ça divisé par x. Et là, ça définit sur l'intervalle, quelque chose x appartenant à l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini. Alors voici la dérivée de nos fonctions qui est là. Puisque nous allons dans la dérivée de nos fonctions, qu'est-ce que nous allons faire pour la prochaine étape? Nous allons maintenant étudier le signe de cette dérivée sur l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini. Donc ici, déjà astérisque. Alors, signe de g' de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour ce faire, nous allons d'abord rappeler l'expression de la dérivée de nos fonctions g. Nous avons quelque chose x appartenant à l'intervalle ouvert 0 jusqu'à l'infini. Notre g' de x est défini par x moins 1 sur x. Alors, chose apprenant, la dérivée de nos fonctions g ici, c'est une fonction, c'est une quotient de deux fonctions. Alors, ce quotient-là, nous avons d'abord x moins 1 qui est divisé ici par x. Alors, l'intervalle d'appartenance de notre x ici, c'est quel intervalle? C'est l'intervalle des nombres réels tristement positifs. X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire que x ici est positif. Donc, si x est positif, c'est que nous dit quoi? Nous avons ici quelque chose x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Sous forme d'inégalité, nous allons avoir ici x qui sera tristement supérieur à 0. Alors, si x est tristement supérieur à 0, ce qui veut dire que son inverse aussi, c'est-à-dire 1 sur x, sera aussi également tristement supérieur à 0. Vous voyez, chez l'apprenant. Alors, si 1 sur x, qui est l'inverse de x, est tristement supérieur à 0, alors ce qui veut dire que, pourquoi nous avons fait ça? Parce que la dérivée de nos fonctions x ici, on peut l'écrire comme ça, x moins 1 multiplié par 1 sur x. On peut détacher ça comme ça pour l'écrire comme ça. Ce qui veut dire que pour trouver le signe de la dérivée, de cette dérivée-là, il nous faut donc connaître le signe de l'inverse de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et le signe de x moins 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Parce que le signe de la dérivée ici va dépendre du signe de ces deux-là. Maintenant, puisque nous avons maintenant une idée du signe de 1 sur x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors ça veut dire que le signe de la dérivée de nos fonctions g ici va tout simplement dépendre maintenant du signe de x moins 1. Alors, nous voyons que ici, 1 sur x ici est tristement positif. Alors, ça veut dire que le signe de g de x ici va dépendre tout simplement de x moins 1. C'est ce que nous allons écrire ici. Alors, comme quelque chose x appartient à l'intervalle ouvert 0 ici à plus l'infini, 1 sur x est tristement supérieur à 0, alors si le signe de g' est celui de x moins 1. Donc, ce qui veut dire que pour maintenant étudier le signe de g' ici, nous allons tout simplement étudier le signe de x moins 1. Dans ce cas, nous allons essayer de faire un petit tableau de signe de la dérivée de nos fonctions g. C'est un petit tableau de deux lignes. La première ligne ici occupe tout simplement les valeurs de x. Alors, x ici appartient à quel intervalle? Ouvert 0 plus l'infini. Donc, 0 est la borne inférieure de notre intervalle. Donc, je mets ici 0 et plus l'infini est la borne supérieure. Alors, lorsque nous regardons x moins 1, ce x moins 1 qui est là, quel est le nombre réel qui annule ce x moins 1? Si nous voyons très bien, le nombre réel qui annule x moins 1 ici, c'est 1. Pourquoi? Parce que si nous remplaçons x par 1 ici, on aura 1 moins 1 qui sera 0.
Donc c'est le nombre qui annule x moins 1 que nous allons mettre entre 0 et puis plus l'infini ici. C'est-à-dire plus 1. Ça veut donc dire que nous avons ici x moins 1 qui est là. Alors le nombre qui annule sur x moins 1 là, c'est 1. Donc à ce niveau, nous allons faire comme ça et avoir ceci. Alors, chose apprenant, si vous voulez, nous allons donc essayer d'introduire quand même la dérivée de nos fonctions g. G' de x. C'est-à-dire g' de x dans le tableau. Et là, nous allons avoir ici ce 1 qui annule toujours le même g' de x. Parce que g' de x est exprimé en fonction de x moins g. Ça, la troisième ligne du tableau n'était pas trop nécessaire. Parce que les signes que nous allons avoir ici pour x moins 1, c'est les mêmes que nous allons les reporter ici. Donc ce n'était pas trop nécessaire. Alors, chose apprenant, ici nous avons dit x moins 1. C'est une équation de type ax plus b. Alors, voici la racine qui est là. Donc pour trouver le signe à gauche de la racine et à droite de la racine, nous plaçons comme ça, dans le sens où nos regards sera fixé souvent sur la racine. Et à nos gauches ici, nous mettons le signe contraire de a et à droite ici le signe de a. Le a c'est quoi? C'est le coefficient qui multiplie le x dans l'expression x moins 1. Le coefficient de x dans ce polynôme x moins 1, c'est tout simplement égal à plus 1. Pourquoi? Parce que si on met ça, ça veut dire que c'est plus 1. Si c'était moins 1, on va avoir c'est moins x moins 1. Alors ici, le signe du coefficient de x ici, c'est 1 plus 1, c'est-à-dire le signe positif. Donc le signe contraire, ça sera tout simplement moins 1. Donc ça veut dire que le signe contraire de a ici c'est moins et le signe de a ici c'est plus. Donc on doit souvent s'arrêter là. Maintenant, comme nous avons dit que le signe de g' est celui de x moins 1 sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, ça veut dire que nous allons donc reporter le même signe à la troisième ligne du tableau ici. Voilà pourquoi je disais que la troisième ligne n'était pas trop nécessaire. Donc nous avons ici moins et toujours plus là-bas. Tout simplement. Maintenant, après avoir fait maintenant le tableau de signe de la dérivée de nos fonctions g, nous allons interpréter maintenant ce tableau pour donner maintenant le sens d'évaluation de notre fonction g. Dressons maintenant le sens d'évaluation de nos fonctions g. Nous voyons ainsi que la dérivée de nos fonctions g ici, c'est-à-dire g' x, est du signe négatif lorsque x appartient à quel intervalle? Entre 0 et 1. Son signe ici est négatif. Donc nous donnons la ligne, nous écrivons que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 et ouvert à 1, on peut tout simplement aussi fermer l'intervalle à 1. Mais nous voulons parler ici d'inégalité stricte. Comme c'est une inégalité stricte, alors on peut se permettre d'ouvrir l'intervalle ici à 1. Maintenant, si nous ouvrons l'intervalle ici à 1, regardez l'inégalité que nous allons avoir. Nos g' de x, comme ici il est de signe négatif, on dira qu'il est strictement inférieur à 0. Parce que nous avons ouvert ici à 1. Si l'intervalle était fermé à 1, alors nous allons tout simplement mettre ici inférieur ou égal à 0. Donc, comme g' de x ici est souvent inférieur à 0, ce qui veut dire que la fonction g elle-même est